Ce matin, grande est notre joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Alors pourquoi Jérémie pouvait dire dans le livre de Lamentation, Lamentation chapitre 3, 22 à 23, Jérémie pouvait dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de notre Dieu est vraiment grande. Je crois même ce matin l'Éternel va renouveler ses bontés dans ta vie. Je disais que ce matin l'Éternel va renouveler ses bontés dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons ce matin dans sa présence. Il est vrai, la semaine qui vient de s'achever, le Seigneur nous avait mis à cœur d'entrer dans une retraite afin d'exploiter le mystère de la Pâque. Mais par rapport à mon état de santé, je n'ai pas pu être là. Même si j'étais absent, la prière s'est passée ici. Voilà pourquoi je bénis et je remercie l'ancien Joseph, le berger Daniel, ainsi que le berger David qui ont travaillé durant les 3 jours de la retraite. Que le Seigneur vous soit favorable en tout au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons continuer avec les raisons qui doivent nous pousser à prier pendant longtemps. Alors le thème s'intitule Pourquoi prier pendant longtemps? Oui, pourquoi prier pendant longtemps? En lisant la Bible, on peut découvrir plusieurs raisons qui peuvent pousser un enfant de Dieu à beaucoup prier. Ainsi, nous allons prendre 4 portions d'écriture. Nous allons prendre 4 portions d'écriture. Nous sommes d'abord dans Ésaïe 60, le verset 1er jusqu'au 2e. Ésaïe 60, le verset 1er jusqu'au 2e. Le deuxième livre, nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er et le verset 3. Le troisième livre, nous sommes dans Genèse 32. Le verset 24 jusqu'au verset 26. Et enfin, nous prenons le dernier livre, nous sommes dans Luc chapitre 11 et nous lisons à partir du premier verset. Je reprends, donc le premier livre, nous sommes dans Ésaïe 60, verset 1er jusqu'au 2e. Le deuxième livre, nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Le troisième livre, nous sommes dans Genèse 32, 24 à 26. Et enfin, Luc chapitre 11 et le verset 1er. Amen. Amen. Genèse 32. Et le verset 24 à 26. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre,
cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'était mise pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Nous prenons Ésaïe. Ésaïe 60. Le verset 1er jusqu'au 2e. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ephésiens. Et nous prenons d'abord Luc. Luc 11. Verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et nous terminons avec Ephésiens. Ephésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Pourquoi prier pendant longtemps? Ici, quand on commence, quand on dit pourquoi prier pendant longtemps, c'est une question qui demande des réponses. Ici, on veut connaître le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une personne doit passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Pourquoi prier pendant longtemps? Nous commençons déjà avec le premier verset. Lorsqu'on parle de la prière, c'est un verset qui vient rapidement à l'esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 17. Que nous dit la Bible? Elle le dit, priez sans cesse. Quand on nous dit de prier sans cesse, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Prier sans cesse, c'est tout simplement ceci. Faire de la prière votre vie. Alléluia. Amen. Prier sans cesse, se faire de la prière votre vie. Donc que vous ayez le temps de parler avec Dieu. C'est-à-dire que nous ne serons jamais fatigués de parler à Dieu. Même si nous pouvons nous fatiguer de parler aux hommes, mais on ne sera jamais fatigué de parler avec Dieu. Les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes peuvent nous abandonner pendant le temps de détresse. Et cependant, Dieu ne nous abandonnera jamais. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le psaume 60, le verset 13, il dit ceci: donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et quand nous prenons la parole de Dieu dans le psaume 37, et le verset 5, il dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui
Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, si nous devons recommander nos problèmes à Dieu, il y a un moyen efficace, un moyen par excellence. Lorsqu'il est question de parler à Dieu, c'est par la prière. Alléluia. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu sous forme d'un dialogue. C'est-à-dire, quand tu parles à Dieu, il n'est pas question que toi seul tu puisses parler. Quand tu parles à Dieu, il faut que Dieu, lui aussi, te parle. Tu lui parles et aussi il parle en termes de réponse. Alléluia. Alléluia. Tu dois aussi savoir ceci. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Et l'être humain doit être nourri. Alléluia. Tu dois être nourri. Alléluia. Tu dois être nourri. Une personne qui ne mange pas, une personne qui n'est pas nourrie, ne peut pas connaître une croissance. Alléluia. Si on n'est pas nourri, il n'y a pas la croissance. Et en analysant la vie de l'homme, on comprend que l'homme est un être composé de trois parties. C'est-à-dire l'homme est tripartite. Alléluia. L'homme est un être qui possède trois composantes. Les trois composantes de l'être humain, c'est premièrement le corps, deuxièmement l'âme, troisièmement l'esprit. Alléluia. Il y a le corps. Le corps, c'est l'enveloppe charnelle. De deux, il y a l'âme. L'âme, c'est le domaine de la volonté et de la décision. C'est dans l'âme où on trouve les émotions, on trouve les douleurs, on trouve les sentiments. Tous ces éléments sont logés dans l'âme. Alléluia. Et enfin, vient l'esprit. L'esprit, c'est la force qui fait mouvoir l'homme. Alléluia. Mais ces trois composantes ont chacune une nourriture. Alléluia. Ont chacune une nourriture. Le trois éléments qui constituent l'homme ont chacun sa nourriture. Le corps est nourri par le manger et le boire. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que dans le désert, lorsque vous voyez le diable qui va tenter Jésus, alléluia, en lui présentant de pierres, et lui demande de changer le pierre en pain. Alléluia. Or, la transformation de pierre en pain, c'est pour produire la nourriture du corps. Or, l'homme n'a pas seulement le corps. C'est ainsi que Jésus lui dira, l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est-à-dire que dans l'homme, ce n'est pas seulement le corps qui est nourri. En dehors du corps, il y a d'autres éléments qui doivent aussi être nourris. Qui me suit bien? L'âme n'est pas nourrie par le pain. L'âme, alléluia, n'est pas nourrie par le pain ou bien par de l'eau ou des jus. Non. L'âme a aussi sa nourriture spéciale.
La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Or l'âme, c'est le cœur. Voilà pourquoi il est dit dans le psaume 119. Et au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque le cœur est nourri, lorsque l'âme est nourrie par la parole de Dieu, alléluia, c'est que ce cœur est bien gardé. Au verbe 83. Il se dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Un cœur qui est inondé par la parole de Dieu. Mais après l'âme, il y a l'esprit. L'esprit aussi a sa nourriture. Et la nourriture de l'esprit, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que si par exemple l'homme est en jeûne, vous le voyez, il ne mange pas. Il ne mange pas. Mais en réalité, il mange. Quelqu'un qui est en jeûne, alléluia, apparemment, vous le voyez comme s'il ne mange pas. Mais, alléluia, par son apparence, il ne mange pas. Mais en réalité, il mange. Pourquoi? Parce que son esprit est nourri. Ainsi, le jeûne, c'est la crucifixion de la chair au profit de l'esprit. C'est-à-dire que quand la chair n'est pas nourrie, mais mon esprit est nourri par la prière. Ainsi, la prière, c'est ça la nourriture de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et comme la nourriture de l'esprit, c'est la prière, lorsque l'esprit est nourri, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Lorsque il y a la prière, c'est-à-dire que l'esprit est nourri, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme prie, lorsque l'homme prie, c'est-à-dire lorsque l'esprit de l'homme est nourri par la prière, qu'est-ce qui se produit? Alléluia. C'est qu'il y a la connexion spirituelle. C'est un enseignement simple, mais qui demande vraiment que tes oreilles soient attentives. Parce que quand tu es en train de prier, tu dois mettre en tête que quand tu pries, tu es en train de nourrir ton esprit. Lorsque l'esprit est nourri, automatiquement il y a la connexion spirituelle. C'est-à-dire ton esprit et l'esprit de Dieu fusionnent. C'est-à-dire quoi? Ton esprit va à la rencontre de l'esprit de Dieu. Parce que tu pries. Tu pries. Ta prière est adressée à Dieu. Or que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu le fassent en esprit. Lorsque tu es en train de prier, en d'autres termes, tu es en train de monter en esprit et que ton esprit est en train de rencontrer l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la connexion spirituelle s'établit, la connexion spirituelle produit ce qu'on appelle la symbiose spirituelle. C'est-à-dire quoi? Ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent un seul esprit. Qui me suit? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17.
La Bible dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur. Il est avec lui un même esprit. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en train de prier, c'est ton esprit qui va à la rencontre de l'esprit de Dieu. Il y a la connexion. La connexion produit la symbiose. Et quand cela est produit, automatiquement, les deux esprits fusionnent pour former un seul esprit. Et c'est là, quand vous lisez Romains 8, le verset 16, c'est là que la complicité commence. La complicité. Voilà, la Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit commence à parler à ton esprit. Alléluia. C'est déjà ça qu'on appelle le domaine de la révélation. Qui est dans le message. Le domaine de la révélation. Mais comment quelqu'un peut te dire Dieu m'a parlé? Tu es à côté de quelqu'un qui te dit Dieu m'a parlé. Quelqu'un te dit Dieu me dit. Mais tu te dis mais Dieu lui a parlé quand? C'est parce que son esprit et l'esprit de Dieu ont fusionné et les deux esprits commencent à parler. Le Saint-Esprit, quand il commence à me parler, toi tu ne peux pas écouter ce qu'il me dit. Qui me suit? Alléluia. La manière dont moi je monte et la manière dont je me connecte, alléluia, c'est ce qui fera ce que Dieu puisse me parler. Écoutez, il n'y a aucune personne à qui Dieu ne peut pas parler. Dieu parle à tout le monde. Tout dépend de la manière dont tu pries. Qui me suit bien? Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle et il communique la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ici, il y a un problème. Un problème très sérieux qu'il ne faut jamais négliger. Un problème qui peut même saboter la prière d'une personne. Alléluia. Prier c'est bien. Mais connaître le principe d'honneur dans la prière c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Je répète. Prier c'est mieux. Prier c'est bien. Mais connaître le code de l'honneur de la prière c'est mieux. La prière a un code d'honneur. Si vous ne respectez pas le code d'honneur dans la prière, ça va tout annuler. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es en train de prier, tu montes. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu vient rencontrer ton esprit. Ce qui se passe, c'est quoi? Alléluia. Entre ton esprit et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui doit primer? Qu'est-ce qui doit primer? Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand tu es en train de prier, il faut que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? En priant, alléluia, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir.
Est-ce que vous me suivez bien? Quand tu es en train de prier, même lorsque ton esprit va rencontrer l'Esprit de Dieu, cette vision signifie ceci: c'est ton esprit qui est absorbé par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel, il est dit ceci: l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la version Louis II. Dans d'autres versions, il est dit ceci. Alléluia. Alléluia. Il est dit ceci: l'Esprit de l'Éternel sautera sur toi. Sautera sur toi. Une autre version. Une autre version dit ceci: l'Esprit de l'Éternel s'effondra sur toi. Non, non, s'effondre. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui vient se fondre sur toi, et toi tu auras quelle forme? Tu auras la forme de ce qui vient de se fondre sur toi, n'est-ce pas? En d'autres termes, quand tu pries, tu montes en prière. Ce qui se produit, c'est quoi? C'est ton esprit qui est absorbé. C'est-à-dire que ton esprit est inclus dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'objectif de Dieu, c'est quoi? Alléluia. C'est à ce niveau que beaucoup de gens, alléluia, c'est à ce niveau que beaucoup de gens tombent et rendent leur prière inefficace. Alléluia. Prête-moi une oreille attentive. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, l'objectif de Dieu c'est quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu saisit l'homme, l'objectif de Dieu c'est de libérer l'homme de tout l'homme. Est-ce que vous me suivez bien? Quand l'Esprit de Dieu saisit l'homme, l'objectif de Dieu, c'est de libérer l'homme de tout l'homme afin que Dieu habite en lui. Ça veut dire ceci. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Et que vous ne vous appartenez plus. Lisez-nous 1 Corinthiens 6, 19. Vous allez comprendre le code de l'honneur dans la prière. 1 Corinthiens 6, 19, Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es en train de prier, ton esprit monte, et dès qu'il rencontre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te saisit. Il te saisit. Alléluia. Quand il te saisit, il absorbe ton esprit. Et quand il absorbe ton esprit, c'est que toi-même là, tu ne t'appartiens plus. Voilà pourquoi, quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu ne te conduiras plus toi-même. Et la Bible dit, marchez selon l'Esprit
Alléluia. Amen. Romains 8, 14. Waroma 8 mstari 14. Alléluia. Amen. Ceux qui sont fils de Dieu Bale beko bana batoto ya ne se conduisent pas eux-mêmes. abajiongozi peke yao. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, même pour aller au désert, Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour un enfant de Dieu, la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction de l'Esprit est un péché. Alléluia. Lorsque tu es saisi par l'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu qui te saisit produit en toi deux choses. Alléluia. Alléluia. Fais attention sur ce niveau. Je le dis, tu as toujours prié. Mais peut-être tu n'as jamais connu le code de l'honneur dans la prière. Lorsque l'Esprit de Dieu saisit une personne, l'Esprit de Dieu produit deux choses. C'est à ce niveau-là que se trouve le code de l'honneur. Il produit deux choses. La première des choses, c'est le charisme. Le charisme. Et la deuxième des choses, c'est le caractère. Alléluia. Quand vous lisez bien la Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et les deux, tu seras changé en un autre homme. Le changement pour que tu deviennes un autre homme, c'est lié au caractère. Alléluia. Quand tu commences à prophétiser, la prophétie, alléluia, tu entres dans le prophétique. Ça c'est le charisme. Parce que c'est parmi les dons. Il y a le don de prophétie. Donc quand on dit tu prophétiseras, donc ici c'est le charisme qui est lié au don. Et de deux, tu seras changé en un autre homme. Là c'est le caractère. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le code de l'honneur? Écoutez-moi bien. Le code de l'honneur de la prière, c'est le caractère. Je répète. Le code de l'honneur de la prière, c'est le caractère. Ce n'est pas le charisme. Alors retenez ceci. L'homme honore le charisme. Mais Dieu honore le caractère. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète. Le code de l'honneur de la prière, c'est le caractère. Ici, ce que vous devez retenir, c'est que l'homme honore le charisme. Mais Dieu honore le caractère. Alléluia. Chez Dieu, le caractère vient avant. Le caractère vient avant le charisme. Ecclésiaste 9, verset 8. Ancien Joseph, vous pouvez nous lire ça? Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, verset 8. Ecclésiaste 9, au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs,
Oui. Et que lui ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Vous avez compris? Qu'en tout temps, vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Écoutez, le vêtement blanc, c'est ça le caractère. L'huile, c'est l'onction, c'est le charisme. Ce qui intéresse Dieu, il faut d'abord que tes vêtements soient blancs et après l'huile vient sur toi. Mais l'homme ne connaît pas ce code-là d'honneur. L'homme honore le charisme. Il est charisme. Mais Dieu honore le caractère. Si ton caractère n'est pas bon, c'est que ton charisme n'est pas de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Écoutez, faire un miracle ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Faire un miracle ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Et croyez-moi, le miracle n'attire pas Dieu vers nous. Mais c'est le caractère qui attire Dieu vers nous. Alléluia. Alléluia. Lisez bien Matthieu 7. Jésus dit quoi? N'est-ce pas? Ils viendront devant moi. Ils diront quoi? Matthieu 7, à partir du verset 21. Ils diront quoi? N'est-ce pas nous qui avons fait des miracles? Nous qui avons fait des miracles. Nous qui avons fait. Il leur dira quoi? Allez dans les ténèbres. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui pratiquez l'iniquité. Alléluia. Je vais vous donner un exemple palpable. Un homme qui était dans la maison d'une prostituée. Alléluia. Il sort de cette maison et après avoir fait ce qu'il a fait là avec la prostituée, il a fait un miracle. Je parle de Samson. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est faux. C'est pas dans la Bible. Samson venait de la maison d'une prostituée et il était déjà encerclé. La Bible dit, après avoir quitté la maison d'une prostituée, Samson avait détruit par la puissance les choses qui étaient placées pour l'empêcher de partir. Qui me suit? Et à la fin, lorsqu'on l'a eu, on a crevé les yeux pour que Dieu vienne sur Samson. Croyez-vous que c'est le charisme qui a attiré Dieu? C'était quoi? C'était quoi? C'était l'humilité. Or que l'humilité n'est pas dans le charisme, mais l'humilité est dans le caractère. Il s'est humilié, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, n'est-ce pas? Et c'est l'humilité qui a attiré Dieu. L'humilité est dans le caractère. Ce qui attire Dieu vers nous, c'est d'abord notre caractère. Il y a des fois, nous prions beaucoup, mais notre caractère détruit ce que Dieu veut nous donner. Regarde toi qui prie beaucoup. Regarde ton caractère. Lorsque tu montes en prière, le Saint-Esprit qui vient sur toi, il doit produire deux choses. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le charisme et le caractère. Ne te penche pas seulement du côté du charisme. Beaucoup de gens veulent beaucoup prier, voir des miracles et ceci, cela. Mais le miracle pousse les hommes à nous jeter des fleurs. Le miracle pousse les hommes à nous faire des éloges. Mais la Bible dit que servirait à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perdait son âme. Les hommes
peuvent t'acclamer, mais le jour du jugement, tu ne seras pas avec ceux qui t'ont acclamé. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent t'acclamer. Ils peuvent dire l'homme de feu, l'homme de puissance, l'homme de ceci, l'homme de cela, l'homme de ceci, l'homme de miracle. Mais devant les jugements de Dieu, Dieu te dit, malgré que tu as fait le miracle, tu n'as pas fait à mon nom, parce que ton caractère ne reflète pas la vie d'un enfant de Dieu. Qui me suit? Qui me suit? Est-ce que tu vois comment tu es en train de saboter toi-même ta croissance spirituelle? Ceux qui sont dans le ténèbre, non seulement ils cherchent la puissance, mais ils obéissent aussi à ce qu'on leur a dit. Faites ça, il faut. Faites ça, il faut. Pour qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Amen. On lui dit, tu dois marcher, tu vas marcher de 14h jusqu'à 20h. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Même si les hommes te voient, te trouvent anormal, ce n'est pas un problème. Toi, fais ça. Vous allez voir quelqu'un marcher, descendre, marcher, descendre. Parce que c'est ce qu'on lui a dit, afin qu'il y ait l'équilibre entre ce qu'il aura et ce qu'il fait. Banamwambia sote atembea 14h mpaka 20h hata kama iko napanda na shuka watu wanamuona saa sheleani kizuri yeye anati kubile balimwambia juu apate kila anachotafuta na tunakuwa msimamizi. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. On lui dit à minuit 30 tu dois être devant le cimetière. Il sera là. Katikati ya usiku unapaswa kwa kukaburi, atenda kule ukaburi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut, quand tu pries, que tu aies le respect du code d'honneur. Que tu regardes bien. Avant de réclamer l'huile, regarde d'abord l'état de tes vêtements. Qui me suit? Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la nourriture de l'esprit, c'est la prière. Mais quand tu pries, ton esprit rencontre l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, quand il descend, il te saisit, il doit produire et le charisme et le caractère. Alléluia. Qu'en tout temps, que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et ainsi, quand vous lisez Luc 3, à partir du verset 21, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. La colombe était descendue comme ça. Elle descend avec deux ailes. Alléluia. Amen. Les deux ailes de la colombe représentent le charisme et le caractère. Parce que la colombe, elle a deux ailes. Et chaque aile a 9 plumes. Le 9 plumes du côté gauche représente le 9 dons du Saint-Esprit. C'est ça le charisme. Il y a le 9 dons du Saint-Esprit. Et du côté droit, le 9 plumes représente le 9 formes du fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Vous avez les 9 formes du fruit de l'esprit. En d'autres termes, les dons, il n'y a aucun travail que l'homme fait pour avoir les dons. Les dons ne dépendent pas de celui qui reçoit. Les dons dépendent du donateur. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui accorde les dons. Si Dieu veut me donner les dons de guérison, il le fera selon lui. Si tu es là, tu dis à Dieu, accorde-moi les dons de guérison. Si cela n'est pas la volonté de Dieu, tu feras même 50 jours en prière, tu n'auras jamais
bénissant. Les dons ne dépendent pas de celui qui reçoit, mais ça dépend du donateur. Mais le fruit de l'esprit dépend de celui qui reçoit le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit descend, l'homme est considéré comme un arbre. Alléluia. La manière dont vous entretenez votre arbre, alléluia, cela va influencer la nature des fruits. Le don de l'esprit, ça dépend de Dieu. Vous priez, Dieu accorde. Mais le fruit de l'esprit, c'est un travail personnel de l'homme. Lisez-nous Galates 5:22. Nous tendons déjà vers la fin du message. Oui. Galates 5:22. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Mais les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. c'est l'amour. Ça, c'est un. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénité. La fidélité. La fidélité. La douceur. Et la tempérance. Ne pensez pas que c'est Dieu qui produira ces choses en vous. Alléluia. C'est un travail du caractère. Ces choses doivent remplacer les choses qui étaient en vous lorsque vous étiez païen. Il y a des choses. Par exemple, la brutalité doit être remplacée par la douceur. Avant Christ doit être différent de après Christ. Mais comment toi, tu te dis chrétien, tu parles même en langue. Les gens qui connaissaient ton mauvais caractère dans le passé, ils te voient parler en langue, mais avec ce même mauvais caractère. Tu ne vois pas que toi-même tu es en train de saboter. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas saisies par l'Esprit de Dieu, mais qui sont remplies par l'Esprit du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'esprit du monde peut te saisir. L'esprit du monde, c'est l'esprit envoyé par celui qui gère le monde. Le monde entier est sous la domination du malin. Le malin peut mettre en toi un esprit de divination, mais toi tu crois que c'est le don de prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de Python existe. Les esprits des eaux parlent aussi dans les bouches de certaines personnes. Écoutez, ne faisons pas de l'église un lieu de spectacle. Faisons de l'église premièrement un lieu où les gens craignent Dieu et qui laissent maintenant le Saint-Esprit se manifester parce qu'on le craint. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a la manifestation de l'esprit. Là où il y a des choses fabriquées, il y a seulement le spectacle et la comédie. Vous savez qu'il y a certains serviteurs qui ont été acclamés, applaudis par les hommes, mais avant de mourir, ils se sont agenouillés pour demander pardon à Dieu, pour avoir induit en erreur les enfants de Dieu. Mais regardant derrière eux, ils ont entraîné des foules et des foules dans la fausseté, dans des erreurs. Bien-aimés, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Soyez ce que vous êtes. Suivez le Seigneur Jésus. Soyez focalisés sur l'œuvre de la croix et non pas sur un homme. Faites attention parce que vos âmes sont très précieuses au devant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vis, tu mènes ta vie comme je viens de le dire. Là, tu peux maintenant prier. Alléluia. Amen. Et ainsi, la première raison qui doit te pousser à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. J'ai déjà parlé de ça.
La première raison, sababu ya kwanza, c'est que dans la vie, mumaisha nous n'avons pas les mêmes problèmes. hatuna na mambo ya pamoja. Alléluia. Amen. Quand tu me vois prier, Ukiniona kuomba, je prie en fonction des problèmes que j'ai. naomba kulinganisha na mambo niko nayo. C'est-à-dire qu'il y a trois choses à retenir par rapport à la première raison. Vitu vitatu Dans ya la kushika. première raison, Sababu ya kwanza, les trois choses à retenir, c'est ceci. vitu tatu ya kushika Premièrement, ni nous hivi. n'avons pas le même combat. Hatuna na vita moya. Deuxièmement, Ya pili, nous n'avons pas le même défi. hatuna na ile uchokozi. Troisièmement, nous ne faisons pas face aux mêmes réalités. Hatuishi vitu vya kufanana. Alléluia. Amen. Si pour toi la vie est facile, gloire à Dieu. Mais si moi je vois que dans ma vie il y a des combats, je passerai beaucoup de temps dans la présence de Dieu parce que je connais les combats qui sont sur ma vie. Kama wewe mu maisha yako vyote viko nenda vizuri, utukufu mrudilie Mungu, lakini kama mimi naona kusema Alléluia. mu maisha yangu bila niendeke. Nous pouvons nous rencontrer dans une même église. Le fait d'être dans une même église ne signifie pas que nous avons le même combat. Kuya mkanisa mwa ina kusana tuna mabukonzi ya pamoja. Le fait d'être dans une même église, d'abord, nous ne venons pas de même famille. Hatukuye mafamilia ya pamoja. Les familles d'où nous venons n'ont pas la même réalité. Mafamilia tunakuja aina ya Les pamoja. lois établies sur nos familles ne sont pas les mêmes. Masheria inawekewa aina ya pamoja. Tu peux voir une personne qui est heureuse dans son mariage. Unaweza kuona mtu kwa heri mundoa yake. Toi aussi tu te maries. Naona olewa. Mais tu commences à vivre, au lieu de vivre les hauts et les bas, tu commences à vivre seulement les bas, les bas, les bas, et à la fin, tu es découragé. Unaweza kusema kuko vya vizuri na vibaya, lakini unaishi mpaka vibaya na vile unavunjika ndani yako. Alléluia. Et nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël, c'est-à-dire le combat de la destinée. C'est un combat c'est un combat qui se fait à Rephidim, c'est-à-dire le lieu de repos. Le lieu de repos où on est attaqué par Amalek, et c'est un combat qui se fait sur deux fronts, c'est-à-dire dans la plaine et à la montagne. Alléluia. Et là, nous avons vu du matin jusqu'au soir Moïse dans la prière. Lorsque ses mains faiblissaient, il y a eu Aaron et Hur qui l'ont soutenu. Et après, on a mis le rocher afin qu'il soit toujours là dans une même position avec les mains levées pour que cela influence le combat de la plaine où Josué s'est battu contre Malek. Alors, cette première raison, c'est-à-dire Ésaïe 62, le verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour l'amour de Jérusalem, alléluia, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut, sa délivrance apparaisse. Et là, je veux dire, alléluia, pour l'amour de ma vie, pour l'amour de ma maison, pour l'amour de mes enfants, pour l'amour de mon mariage, je ne me tairai point. Alléluia. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que Amalek tombe. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle il faut passer beaucoup de temps dans la prière, c'est lorsque vous avez dans votre vie des promesses de Dieu non accomplies. Lorsque vous avez des promesses qui viennent de Dieu, mais ces promesses n'ont pas encore trouvé leur accomplissement. Ne croisez pas le bras. On a dit à Timothée, Timothée, selon les prophéties qui ont été données à ton sujet, combat le bon combat. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas croiser les bras parce que tu as les promesses de Dieu. Dans la vie, on doit savoir ceci. Toutes les prières faites par l'homme ou par les hommes, au devant de Dieu, ces prières n'ont que trois réponses. La première réponse, c'est oui, et Dieu te donne. La deuxième réponse, c'est non, Dieu ne te donne pas. Et trois, c'est attends. Attends. C'est-à-dire Dieu, selon Ecclésiaste 3:11, il est Dieu, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Et pendant que tu attends, tu dois te battre. Tu dois te battre afin que cette promesse-là
trouve son accomplissement. Les enfants d'Israël pouvaient quitter l'Égypte vers la terre promise. La terre promise, c'est la promesse de Dieu. Le premier combat, le combat de la naissance, ils ont vu Pharaon tomber. Le fait de voir Pharaon tomber ne signifie pas que tu entres dans la promesse. Et en faisant tomber Pharaon, il y a Amalek qui attend. Amalek doit aussi tomber. Amalek empêche l'accomplissement de la promesse. Il faut qu'il tombe et que toi tu entres. C'est lui qui a envoyé Élie pour dire la pluie va tomber. C'est Dieu. Alléluia. Élie n'a pas reçu une parole venant d'un homme. C'est Dieu qui lui a dit. Mais après, alléluia. Après avoir décapité les prophètes de Baal, il y a eu la pluie. Élie a prié. Il a prié jusqu'à ce qu'il s'est même couché en mettant sa tête entre ses genoux. Il a prié. Il envoie son serviteur. Il n'y a rien. Il a continué à prier jusqu'à la 7e fois. C'est là qu'on lui dira, on voit quelque chose qui annonce la pluie. Toi aussi, tu dois prier jusqu'à ce que la promesse de Dieu trouve son accomplissement. La troisième raison, c'est tu dois prier beaucoup lorsque tu es face à de grandes décisions. Les grandes décisions dans la vie ne se prennent pas avec légèreté. Si aujourd'hui dans nos milieux il y a beaucoup d'échecs, si aujourd'hui il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'échecs, les gens échouent dans leurs entreprises, il y a des mariages qui se brisent, il y a des choses qui n'avancent pas, il y a des ministères qui ne font pas long feu. C'est parce qu'il y a des décisions qui ont été prises après des prières superficielles. Tu ne peux pas t'engager dans une relation qui va prendre toute ta vie à cause d'un coup de foudre. Alléluia. Un coup de foudre. Je l'ai vu et ça a frappé mon cœur. Et directement tu t'engages. Tu ne connais pas ce qui peut arriver. Devant, ou je dirais, derrière une femme se cachent des réalités. Derrière un homme se cachent des réalités. Alléluia. Écoutez, Dieu peut permettre que tu fasses un combat. Si ce combat est de ta taille. Alléluia. Oui. Vous savez quoi? Dieu dit, aucune tentation ne sera inhumaine. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas te battre dans ta vie, le combat qui est au-devant de toi est lié à la capacité que Dieu a placée en toi. Dieu connaît le combat qui est au-devant de toi. Par rapport à la capacité qui est en toi, tu vaincras. Alléluia. Tu ne peux pas t'engager dans un combat où Dieu ne te voit pas. Quelqu'un m'a compris? Il y a certains combats qui ne sont pas à la hauteur de ton potentiel. Oui. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses. Tu veux t'engager, tu pries, Dieu te dit non. Dieu dit non, n'entre pas. N'entre pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce combat-là peut même ruiner ta foi. Vous n'avez jamais vu des gens qui étaient forts dans la prière. Ils ont fini par tout abandonner. Les problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur vie n'étaient pas de leur dimension. Voilà pourquoi dans tout ce que tu as à faire pour des décisions importantes de la vie, ne t'engage pas dans un mariage sans beaucoup prier. Tu pries que Dieu te dise ce qu'il pense de ça. Quelle sera l'issue de la chose dans laquelle tu veux t'embarquer. On n'entre pas dans une affaire par une décision charnelle, non.
Ne décide pas seulement comme ça. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas celles de Dieu. De la même manière que nous sommes sur terre et que Dieu est au ciel, ça montre que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Dans ce que tu veux faire, le tout n'est pas de dire que Dieu m'a trahi, Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu ne peut pas... Écoute, est-ce que la chose dans laquelle tu t'es embarqué, c'est Dieu qui t'avait dit d'entrer? Dieu, est-ce que Dieu peut abandonner quelqu'un que lui-même a mandaté? Même si l'ennemi est plus fort que toi, si c'est Dieu qui t'a mandaté, il te donnera la capacité de vaincre cet ennemi afin que son nom à lui soit glorifié. Tu veux t'embarquer dans une ristourne. Dans une ristourne. Pas seulement parce que tu as besoin d'argent, mais tu ne connais même pas l'état d'âme des personnes avec qui tu veux t'associer. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui entre dans une affaire, qui fait une ristourne, il va chuter en tout. Il y a des personnes maudites avec qui il ne faut jamais se liguer. Même quand tu viens à l'église, tu ne connais pas les réalités de la personne avec qui tu veux t'allier. Frère, fais attention, ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un à l'église, automatiquement il devient saint. Bien aimé, tu peux être à l'église, quelqu'un qui te parle en langue, mais un bon sorcier, un bon sorcier. Tu peux rencontrer une sœur qui te parle en langue, qui prophétise même, mais une jolie sorcière. Oui. Alléluia. Oui, une jolie sorcière. Mais le fait de ne pas consulter Dieu, tu peux pleurer un jour. Alléluia. Alléluia. Pour une relation, une relation de 3 ans, de 3 ans, Jésus avait passé toute la nuit dans la prière pour chercher les gens avec qui il devait marcher pendant 3 ans. Mais toi, la personne avec qui il n'y a que la mort qui va vous séparer. Alléluia. Tu ne pries pas. Au nom tous les quartiers, les gens parlent seulement de moi, que moi je traîne encore chez les parents. Frère, sœur, s'il faut rester encore chez les parents, reste encore là-bas jusqu'à ce que Dieu lui-même viendra te faire sortir de là par la prière. Oui. On ne se marie pas par pression. On ne se marie pas par influence. On ne se marie pas parce que tel s'est marié. On se marie parce que c'est la volonté de Dieu. On ne se marie pas, c'est la volonté de Dieu et parce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as consulté qui avant de faire ce que tu as fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Les grandes décisions. La 4e raison, c'est par là que je vais m'arrêter d'ailleurs. Au niveau de la modération, le temps n'a pas été bien géré apparemment. Alléluia. Amen. Là, il m'adresse au DIRCAB pour corriger cette erreur. Alléluia. Amen. La 4e raison pour laquelle il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, c'est lorsque on veut ouvrir les bénédictions.
lorsque on veut ouvrir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu, ça s'ouvre. Alléluia. Dieu, quand il nous bénit, ça ne commence pas sur la terre. Ça commence dans les lieux célestes. Alléluia. Maintenant, il faut percer la cuve de bénédiction. Alléluia. Oui. Il faut percer. Et ça commence à couler. Il faut percer le ciel. Il faut ouvrir le ciel. Il y a des gens qui sont bénis, mais qui mourront sans vivre la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de percer. Écoutez, l'amour de Dieu pour toi dépasse la méchanceté du diable. Quel que soit ce que le diable peut faire, Dieu est au-dessus. Si on ferme à droite, il ouvrira à gauche. Si on ferme en bas, il ouvrira en haut. Voilà pourquoi, pour un enfant de Dieu, tu ne peux pas trembler parce qu'on t'a dit que tel a bloqué ta vie. Le manque de prière nous pousse dans la rancune. Alléluia. Avec les prophètes qui séparent les gens. Écoutez, il y a deux choses importantes. Il y a la puissance et la toute puissance. Alléluia. Dieu, il a les deux. Il a la puissance et il a la toute puissance. Le diable, il n'a que la puissance. Ça veut dire quoi? Même la puissance de Satan ne vient pas de Satan. La puissance que possède Satan, c'est une portion de la puissance de Dieu qui lui avait été donnée lorsqu'il était encore au service de Dieu. Voilà pourquoi Satan peut être puissant, mais notre Dieu, il est le tout puissant. Il a une sagesse infiniment variée. Qui me suit bien? Alléluia. Genèse 32. Le verset 24 à 26. Il est dit ceci. Jacob demeura seul. Et là, un homme, n'est-ce pas? Il a demeuré seul. Et là, un homme est venu lutter avec lui. Cet homme s'est battu avec. Voyons maintenant que le jour commençait à venir. Alléluia. Cet homme a dit quoi? A dit quoi? Laisse-moi aller. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas. Alléluia. Tant que tu ne m'as pas encore béni. Alléluia. En d'autres termes, je n'arrêterai pas ce que j'ai fait tant que je n'ai pas encore eu ce que je cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à lutter. L'homme, voyant que Jacob résistait, il lui a donné un coup à l'emboîture de la hanche. Et Jacob était blessé. Alléluia. Malgré qu'on l'a frappé, il n'a pas lâché. Pour dire, s'il faut que je sois blessé, que je sois blessé, mais moi ce que je cherche, que je sois béni.
Ça veut dire quoi? Si je dois prier, même si quelque chose peut se détruire en moi, j'accepte que cela soit un sacrifice, mais que ce sacrifice-là puisse me rappeler ce que j'ai reçu de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, même le régime alimentaire a changé à cause de la prière. Il a tellement prié, il est resté dans la présence de Dieu. Il a prié jusqu'à ce qu'il a eu des douleurs d'estomac. Il a eu ceci, il a eu cela. À la fin, il a eu ce qu'il a cherché, mais il est resté. Il ne mange plus. Il ne mange plus une nourriture solide. Parce que le fait qu'il est resté pendant longtemps dans la prière, cela a modifié quelque chose. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que toi, tu as eu? Qu'est-ce qui est resté? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines bénédictions qui ne peuvent arriver qu'après des cicatrices? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez demander. Il y a des gens qui vous feront des témoignages. De dire, tu vois ça? Si je vois ça, ça me rappelle. Lorsque j'ai cherché, alléluia, alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, lorsque vous commencez à prier, vous dites que nous avons prière de 10h à 18h. Il se dit d'abord, à des 10h à 18h, quel est cet homme qui peut faire ça? 10h à 18h. Mais je vais mourir. Je vais mourir. Frère, on ne meurt pas lorsqu'on est en jeûne. Tu prives une composante, mais tu nourris l'autre. Tu prives le corps, mais tu nourris l'esprit. Et l'homme ne vivra pas seulement du pain pour satisfaire le corps, il vivra aussi de la prière pour satisfaire son esprit. Alléluia. Qui me suit? Romains 8. Romains 8. Je vais dire maintenant quelque chose qui va choquer quelqu'un. Tel que nous sommes, ici, en ces lieux, alléluia, tout le monde est béni. Je croyais que tu allais donner un bon amen. Je répète encore, en ces lieux, tout le monde est béni. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est béni. Tu es béni en Christ. En Christ, il n'y a aucune personne qui est maudite. Le Romains 8, 14 à 17. Alléluia. Amen. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là maintenant le problème. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Maintenant dites-moi, si nous sommes des héritiers de Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? Ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Donc le premier bénéficiaire des faveurs de Dieu, c'est nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ainsi,
Quand vous lisez Ephésiens chapitre 1er verset 3, vous comprendrez que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ancien Joseph, lisez-nous ça. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Ephésiens 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Rendons grâce à notre Dieu. Alléluia. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pas une seule bénédiction. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, toutes les bénédictions que nous désirons, nous les avons en Christ. L'argent, il y en a. Le mariage, il y en a. La promotion, il y en a. Tout ce que tu cherches, ça se trouve en Christ. Mais ça se trouve où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Ici, nous sommes ici sur la terre. Les lieux célestes. Qui me comprend? Alléluia. Le lieu céleste. Alléluia. Signifie ceci. Physiquement, nous avons le même ciel. Mais spirituellement, nous n'avons pas le même ciel. Qui me comprend? Alléluia. Lorsque Dieu veut bénir, il bénit selon les saisons. Et quand il bénit, il ne fait pas tomber la même bénédiction sur tout le monde. Si Dieu me donne une maison, il te donnera toi peut-être un véhicule. Il donnera peut-être à cela un mariage. Mais c'est le même Dieu. Parce que dans les lieux célestes, il n'y a pas une bénédiction. Il y a toutes sortes de bénédictions selon la demande de chacun. Je ne pense pas, si moi, je suis marié, je ne vais pas demander à Dieu le mariage. Si moi, j'ai une maison, je dois demander autre chose. La chose que je demanderai, c'est la chose que Dieu me donnera. Qui me suit? Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de prier, il faut savoir ceci. Alléluia. Amen. Que le ciel ne s'ouvre pas sur tout le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le ciel ne s'ouvre pas sur tout le monde. Lorsqu'on dit Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Les lieux célestes signifient un domaine spirituel. Si nous sortons, nous sommes à l'extérieur, nous regardons vers le haut, nous allons tous voir un même ciel. Le ciel que nous voyons, c'est un ciel qui est physique. Mais spirituellement, nous n'avons pas le même ciel. Spirituellement, le ciel dépend de ta dimension de prière. La manière dont tu pries, ça permet d'ouvrir le ciel. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 3.
pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Bien-aimé, la prière ouvre le ciel. Quand tu passes beaucoup de temps dans la prière, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pourquoi je dis, nous n'avons pas le même ciel. Ancien, lisez-nous Ésaïe 60, verset 2. Nous sommes déjà à la fin. Croyez-moi, nous sommes à la fin. Ésaïe 60. Verset 2. Deuxième verset, nous lisons ton nom de Jésus. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici le ténèbre couvre la terre. Oui. Et l'obscurité le peuple. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Écoutez, l'obscurité couvre la terre. N'est-ce pas? Le ténèbre couvre la terre, l'obscurité le peuple. N'est-ce pas? Mais sur toi, la gloire de Dieu. Ça signifie quoi? Alléluia. Amen. C'est le même ciel physique. Mais spirituellement, ce n'est pas le même ciel. Ton attachement à Dieu, ta dimension de prière, ouvre ton ciel. Et quand le ciel s'ouvre, les ténèbres sont chassées, l'obscurité est dissipée et la gloire de Dieu apparaît sur toi. La gloire de Dieu apparaît sur ceux qui prient. Alléluia. La bénédiction de Dieu est sur toi. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Même dans cette église, il y a beaucoup de gens qui ont même reçu des messages de bénédiction. Il y a même des fois où on a déclaré la bénédiction, tu es venu rapidement, tu as scellé. Ce n'est pas un mensonge. La bénédiction, elle est dans les lieux célestes. C'est par ta prière que tu dois percer. Tu dois percer afin que tu récupères. Daniel 10, 12 à 13. Il n'était pas béni par la réponse de Dieu. L'ange venait pour répondre. Alléluia. Mais comme ça tardait, il était resté dans la prière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Lui ne savait même pas ce qui s'est passé là-bas dans le deuxième ciel. Mais il continuait à prier. Il priait jusqu'à ce que le 21e jour, l'ange qui était bloqué était débloqué et il est descendu pour répondre. Je dis à quelqu'un, par ta prière, ta bénédiction bloquée quelque part sera débloquée au nom de Jésus. Si tu as la foi, que ton ciel s'ouvre. Je dis à quelqu'un que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre et que la bénédiction bloquée soit débloquée. Alléluia. Amen. Vous savez tout ce que le diable fait. Il cherche comment t'affaiblir dans la vie de prière afin que tu te décourages. On te dit il faut prier. L'histoire de prière là, l'histoire de prière, prier beaucoup de temps comme ça. Tu vois ce que tu dis là? Ce n'est pas toi. Le diable sait que si toi tu te lèves dans la prière, bien aimé, Dieu, il est le Dieu qui écoute les prières. Si nous sommes venus vers lui, c'est parce qu'il écoute les prières. La Bible dit, toi les dieux qui écoutent les prières, voilà pourquoi les hommes viendront vers toi. Même ce matin, nous sommes venus au devant de Dieu, le Dieu qui écoute les prières. Et je dis à quelqu'un, tes prières seront entendues et le ciel va s'ouvrir. Le ciel s'ouvrira. Et si tu as la foi, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus.
ce n'est pas Dieu. En Christ, tu es déjà béni. En Christ, il y a l'argent, il y a le mariage, il y a la promotion, il y a le travail, il y a le diplôme, il y a toutes choses. Il y a même les enfants, il y a même la fécondité. En Christ, il y a toutes ces choses. Le problème, l'élément déclencheur de bénédiction, c'est ta prière. Elle doit percer. Elle doit percer. Alléluia. Les prières qui percent ne sont pas de prières superficielles. Alléluia. Une prière, tu fais 10 minutes dans la prière, tu fais 30 minutes dans la prière. Non. Alléluia. Il faut quand tu prennes même 3 jours, tu t'enfermes, tu commences à chercher la face de Dieu. Alléluia. Je termine par vous donner ce qui étouffe la vie de prière. Dans le monde de ténèbres, on utilise 4 éléments pour compliquer les enfants de Dieu. Mais surtout pour bloquer la vie de prière, on utilise une stratégie qui consiste à détruire la paix. Oui. Lorsque dans une maison il n'y a pas la paix, une maison dans laquelle il n'y a que des conflits, cette maison-là, la vie de prière, elle est chassée. La prière doit être faite selon le code d'honneur. Dieu, quand nous commençons à prier, alléluia, par nos prières, nous nous approchons de Dieu. Et par notre caractère, Dieu s'approche de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Par notre prière, nous nous approchons de Dieu. Mais par notre caractère, Dieu s'approche de nous. Alléluia. Vous avez vu quelqu'un qui est fâché. Quelqu'un qui est fâché, la nuit avant de dormir, il va prier. Il va prier. Il ne va pas prier. On ne va pas prier. Alléluia. Évitez les incompréhensions. Évitez des incompréhensions. Le monde nous donne un conseil. Le linge sale se lave en famille. Mais si le monde peut dire ça, et nous qui habitons dans une même maison, nous qui sommes membres d'une même église, comment nous pouvons vivre dans des rancunes et dans des conflits? Comment des gens qui viennent dans une même église pour prier, mais qui sont en train de vivre dans la médisance, qui parlent en mal l'un contre l'autre, qui vivent dans des critiques non fondées, qui vivent dans des conflits qui ne s'expliquent pas. Vous êtes dans une même maison, mais vous ne vous adressez pas la parole et vous vous dites que nous allons prier et Dieu va nous écouter. Non. Matthieu 5 nous dit quoi? Si tu présentes ton offrande devant l'autel, alléluia, alléluia, et que tu te rends compte que tu as des conflits avec quelqu'un, laisse là ton offrande, va d'abord faire la paix, va d'abord te réconcilier, et c'est là que tu reviendras faire ta prière et tu présenteras ton offrande et ça sera agréé par Dieu. Bien-aimés, ne faisons pas les choses à la manière des hommes. La prière, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait selon l'homme. La Bible dit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière se fait par l'esprit et non pas par la chair. Si toi tu as des principes charnels et que tu veux prier, tu es en train de saboter tes propres efforts et ton sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qui doit nous aider, c'est d'abord la première des choses que les ténèbres utilisent, c'est détruire la paix.
Maintenant, la deuxième des choses qu'il faut utiliser, ou la deuxième des choses que le ténèbre utilise, c'est empêcher l'homme de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Zacharie 4, 17. Zakaria 14, 17. 14, 17. Mustari wa 14 Ça veut dire quoi? S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. La pluie, c'est la bénédiction. Donc, pour que la pluie tombe, il faut d'abord que le ciel soit ouvert. Le ciel soit ouvert pour que la pluie tombe. S'il y a des gens qui ne montent pas à Jérusalem, là, Jérusalem représentait les lieux de prière, là où les gens partaient pour la prière. Mais Jésus vient, il dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Alléluia. Donc ici, on veut seulement nous dire que nous devons avoir la capacité de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu afin de déclencher l'ouverture du ciel. Et dernière des choses, alléluia, c'est la procédure de l'ouverture du ciel. La procédure de l'ouverture du ciel. Le ciel s'ouvre comment? Le ciel s'ouvre par une procédure. La procédure, le premier point c'est quoi? Une repentance sincère, différente de l'information. Alléluia. Écoutez, il y a le premier ciel, vient le deuxième ciel, vient le troisième. Dieu, il est au troisième ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons avec nos yeux. Le deuxième ciel, c'est les lieux où se trouve les puissances de ténèbres et aussi le diable. Le deuxième ciel est entre le premier et le troisième. Pour que nos bénédictions qui sont dans les lieux célestes arrivent ici sur terre, ces bénédictions doivent passer par le deuxième ciel. Ces bénédictions peuvent être déclenchées, peuvent commencer à descendre. Comme Daniel, lorsqu'il venait, au niveau du deuxième ciel, il a été bloqué par le chef du royaume de Perse. Ça veut dire qu'au deuxième ciel, il y a une barrière qu'on appelle la force cosmique. Cette barrière peut bloquer les prières, même les bénédictions. La première des choses, la repentance sincère différente de l'information. L'information, c'est parler à Dieu sur ce qu'il connaît déjà. Dieu connaît ce que tu as fait en mal. Il n'a pas besoin de l'information. Il a besoin de la repentance. C'est-à-dire, tu confesses des choses que tu as besoin d'abandonner. Deuxième des choses, il y a la purification par le sang de Jésus. Donc, parce qu'il est dit dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, personne ne verra la face du Seigneur. Donc, tu dois te sanctifier. Donc, la purification et la sanctification. La purification se fait par le sang de Jésus parce que Hébreux 9, 22 déclare sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et la sanctification, c'est la sommation de la mise en pratique de la parole de Dieu et de la vie de prière. La troisième des choses, c'est maintenant présenter sa prière à Dieu. Présenter sa prière à Dieu. Et la dernière des choses, c'est signer sa prière.
Posez votre signature sur la prière. Pourquoi? Parce que la prière d'un enfant de Dieu, c'est comme une lettre adressée à son Père qui est Dieu. Et ce qui donne le poids à une lettre, c'est la signature. Et la signature de la prière, c'est le nom de Jésus. Et ainsi, quand ça commence à monter, ça peut arriver là au niveau du deuxième ciel. Philippiens 2 déclare: au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. La prière en montant, elle va percer parce qu'elle est accompagnée par la puissance du nom de Jésus. Voilà comment on peut ouvrir le ciel. Et ce qui est important, c'est avoir la capacité de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et sachez ceci, nous nous approchons de Dieu par notre prière. Mais Dieu s'approche de nous par notre caractère. Voilà pourquoi que le charisme et le caractère soient dans un équilibre parfait. Ne te contente pas seulement du charisme, mais vois aussi le caractère. Ne te contente pas seulement de l'huile, mais cherche aussi la couleur blanche de tes vêtements. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci à Jésus. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Disons merci à Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous disons merci à Jésus. Nous sommes en train de dire merci à Jésus. Nous sommes en train de dire merci à Jésus. Nous sommes en train de dire merci à Jésus. Nous disons grandement merci à Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes en train de dire merci. Merci au Seigneur. Nous disons grandement merci au Seigneur. Bien-aimés, faisons une prière. Tu peux dire à Jésus: Seigneur, c'est vrai, tu peux m'accorder l'onction. Tu peux faire de moi une personne charismatique. Mais est-ce que la couleur de mes vêtements, est-ce que mon caractère te plaît? Est-ce que mon caractère te plaît? Est-ce que mes œuvres te plaisent? Or, quand l'Esprit de l'Éternel me saisit, il ne produit pas en moi seulement le charisme, mais il me change. Il me change afin que les œuvres de la chair soient remplacées par les 9 formes du fruit de l'Esprit. Que les œuvres de la chair soient remplacées par le fruit de l'Esprit avec ces 9 formes. C'est bien, tu as pris une décision de changer. Tu as pris une décision de changer. Mais que ta décision soit soutenue par le Saint-Esprit dans la prière. Ce n'est pas la décision qui pousse l'homme au changement. La décision, c'est le point de départ. Mais c'est lui qui change l'homme. C'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit. Lui, une fois qu'il te touche, il te change. Il enlève en toi les choses qui t'éloignent de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu te connais mieux que quiconque. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, fais une prière à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Que je ne sois pas la même personne que celle que j'étais avant de te rencontrer. Il n'y a personne qui peut passer près de la croix et rester le même. Tu es passé près de la croix. Passer près de la croix, c'est subir la crucifixion. Oui, bien aimé, quand tu es crucifié, cela entraîne un brisement qui produit en toi l'humilité. C'est l'humilité qui fait de toi une personne agréée par Dieu. Il y a des gens qui ont fait de miracles, mais Dieu les a rejetés. Il y a des gens qui ont prophétisé, mais Dieu les a renvoyés. Ils viendront en grand nombre auprès de Dieu et Jésus leur dira: vous dites quoi? N'est-ce pas nous qui avons fait, nous qui avons fait, nous qui avons accompli, nous qui avons rempli des stades, nous qui avons fait tomber les gens, nous qui avons fait, nous qui avons fait, qui avons fait. Mais il leur dira: allez dans le ténèbre, je ne vous ai jamais connu. Vous qui pratiquez l'iniquité, tu peux faire des choses pour attirer la faveur des hommes. Tu peux faire des choses pour que les hommes te jettent des fleurs ou qu'ils te fassent des éloges. Mais Dieu te voit comment? Quelle est la couleur des vêtements que Dieu voit sur toi? Au nom de Jésus, tu vas dire: Seigneur, change-moi afin que je devienne la personne que tu veux que je sois. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé, au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Bien-aimé, faisons une supplication à Dieu. Que servirait un homme de gagner le monde entier si à la fin il perdait son âme? Bien-aimé, ce que tu caches va te détruire. Oh bien-aimé, nous nous approchons de Dieu par la prière. Et Dieu s'approche de nous par notre caractère. Il y a des choses qui éloignent Dieu de nous. Il y a des choses qui étouffent notre vie de prière. Lorsque nous sommes rancuniers, lorsque nous sommes médisants, lorsque nous sommes des colporteurs, lorsque nous faisons des choses pour plaire aux hommes, bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien ta vie. Regarde comment tu marches avec ton Dieu. Bien-aimé, comment tu marches avec ton Dieu. Regarde bien ta vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Jésus est mort. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort afin que tu sois sauvé. Jésus est mort afin que tu aies la vie. Jésus est mort. Jésus est mort à la croix afin que tu sois sauvé. Avant même que tu fasses de miracles, avant même que tu pries pour les gens, avant même que tu prophétises, avant même que tu chantes, avant que tu fasses quoi que ce soit, Jésus a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Évite bien-aimé les antivaleurs, évite du n'importe quoi. Enlève en toi la médisance, les mensonges, enlève ces choses, les critiques inutiles, enlève ces choses en toi, bien-aimé. Enlève en toi la négligence, la paresse dans l'œuvre de Dieu. Enlève, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu déteste. Dis à Dieu: si mes parents ne m'ont pas changé, si les études ne m'ont pas transformé, mais toi, Dieu, toi qui m'as créé, tu me connais. Seigneur Jésus, libère-moi, papa. Libère-moi, mon Dieu. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi,
changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Bien-aimé, change. Arrête ce que tu fais. Les choses qui déplaisent à Dieu. Les choses qui t'éloignent de Dieu. Enlève cette fierté. Enlève cette hypocrisie. Enlève cette rancune. Enlève cette rancœur. Enlève ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hommes méchants. Dieu n'aime pas les hommes médisants. Dieu n'aime pas les colporteurs. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas ça. Au nom de Jésus, l'évangile n'est pas là pour te cajoler. L'évangile n'est pas là pour cajoler quelqu'un. Pourquoi te cajoler et te laisser aller en enfer? Pourquoi doit-on te cajoler pour que tu ailles en enfer? Tu n'es pas ici pour crier Alléluia à gauche, Amen à droite, mais tu es ici pour changer. Tu es ici pour changer. Tu es ici pour abandonner les mauvaises voies. Tu dois abandonner les mauvaises voies. Tu dois abandonner ce que tu fais en secret. Tu dois abandonner. Avant que Dieu te délivre, toi-même, demande à ce que Dieu te change. Et pour terminer, je dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Il y a toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais la prière peut ouvrir le ciel. Il y a des choses que le monde ne te donnera pas. Il y a des choses que les hommes ne te donneront pas. Et il y a des choses que la prière te donnera. Parce que ces choses, Dieu a déjà donné. Mais par la prière, tu peux ouvrir le ciel. Et ces choses peuvent descendre spirituellement sous forme de pluie. Il est le Dieu qui écoute les prières. Oh bien-aimé, que Dieu ouvre le ciel sur toi. Que Dieu ouvre le ciel sur toi. Que Dieu ouvre le ciel sur ta maison. Qu'il ouvre le ciel sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ton travail, sur ton mariage, sur ta fécondité. Que Dieu ouvre le ciel. Bien-aimé, tu vas dire Seigneur, la Bible me dit, toi le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi les hommes viendront vers toi. Aujourd'hui, je suis venu vers toi parce que je sais que tu m'as déjà béni. Mais par ma prière, ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel. Seigneur, je ne vais pas arrêter ma prière tant que je n'ai pas encore vu ma bénédiction comme Jacob, je n'arrêterai pas de prier que tu m'aies béni. Élève ta voix. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Oui, bien-aimé, pour une fois, je te demande de prier comme tu ne l'as jamais fait. J'aimerais que tu pries comme tu ne l'as jamais fait. Que ta prière ouvre le ciel. Que ta prière ouvre le ciel. Il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ce mauvais voie, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Même lorsque j'enverrai les sauterelles pour consumer le pays et qu'il n'y aura plus de pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, j'ouvrirai le ciel, j'ouvrirai le ciel, j'ouvrirai le ciel, j'ouvrirai le ciel. Seigneur, ouvre le ciel pour tes enfants, ouvre le ciel pour ceux qui te cherchent jour et nuit. Ouvre le ciel, papa. Ouvre le ciel pour ceux qui sont malades. Ouvre le ciel pour ceux qui sont malades. Ouvre le ciel pour ceux qui sont stériles. Ouvre le ciel pour ceux qui sont chemins. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel pour les femmes enceintes. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel, Jésus. Bien-aimé, prie. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Que Dieu ouvre le ciel. Qu'il ouvre le ciel pour les femmes qui ont des maladies gynécologiques. Que Dieu ouvre le ciel pour les femmes qui ont des problèmes de myome, des problèmes de fécondité, pour les personnes qui ont des problèmes d'études. Bien-aimé, Dieu est capable. Il est capable.
saisi, sois saisi